La parole est à présent Monsieur Éric Bothorel pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues Louise Morel et Aïda Hadizadeh. Le 7 mai 2022, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été enlevés par les autorités iraniennes et sont depuis devenus les otages de la République islamique d'Iran. Cet État théocratique, parrain du terrorisme, qui obstinément nie femmes, vie et liberté. Car oui, ils sont otages d'État depuis 3 longues années. 3 années d'attente, de silence, de douleur. 3 années à survivre dans les entrailles de la prison d'Evin, à Téhéran, une prison tristement célèbre, où l'isolement et la torture sont la règle. Cécile est enfermée dans une cellule de 8 mètres carrés, sans lit, sans fenêtre, sans répit. Une lumière crue allumée jour et nuit, une caméra braquée sur elle, sans cesse. Son seul confort, une couverture posée à même le sol. Placée sous le contrôle total de ses geôliers, elle est soumise à des mauvais traitements. Ses conditions sont les mêmes, voire pires pour Jacques. Face à cette torture, Cécile résiste par la poésie. Cécile n'a ni de quoi écrire, ni possibilité de recevoir du courrier ou les livres envoyés par ses proches. Alors Cécile écrit des poèmes dans sa tête et elle se les répète tous les soirs pour ne pas les oublier, jamais. Les parents de Cécile et sa sœur Noémie l'ont eu quelques minutes au téléphone exceptionnellement il y a quelques jours. Leur geôlier leur annonce toujours qu'un jugement est imminent et que le verdict sera extrêmement sévère. Et ce verdict est sans cesse repoussé, une véritable torture. Cécile et Jacques souffrent, ils s'usent, mais ils résistent, car ils savent aussi que nous sommes là, que leurs visages sont dressés sur les grilles de notre assemblée, pas loin, que partout en France, aujourd'hui même, 50 rassemblements crient leur nom. Avec Otages du Monde, avec son avocate, avec l'association de soutien, la famille, les amis, tous savent que le silence ne les sauvera pas. L'indifférence condamnerait Cécile et Jacques. Les efforts diplomatiques de la France n'ont pas porté leurs fruits. Il est temps de placer les autorités iraniennes face à leurs responsabilités. La France a annoncé que face au refus des visites consulaires opposées par l'Iran, elle allait porter plainte devant la Cour internationale de justice. Alors je vous pose cette question, Monsieur le Premier ministre. Quand cette plainte sera-t-elle déposée? Et surtout, que faisons-nous aujourd'hui concrètement pour que la voix de Cécile et celle de Jacques ne s'éteignent pas dans l'oubli? Que pouvons-nous faire pour qu'ils rentrent enfin chez eux? Cécile et Jacques, nous vous attendons vite. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Benjamin Haddad, ministre des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bothorel, merci de votre question qui témoigne de votre engagement constant sur ce sujet. 3 ans que nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris sont injustement détenus dans les geôles iraniennes. 3 ans que nos compatriotes sont détenus dans des conditions indignes que vous avez rappelées et dont certaines relèvent de la définition en droit international de la torture. Depuis 3 ans, leurs conditions de détention méprisent toutes les conventions internationales. C'est inacceptable. Et je vous le redis ici, la France réitère sa plus ferme condamnation à l'égard de la politique d'otage d'État de la République islamique d'Iran. Cette situation est inadmissible et la libération de Cécile et Jacques n'a que trop tardé. La France a porté un nouveau train de sanctions européennes contre les responsables de cette politique d'otage d'État qui a été adoptée par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 14 avril dernier. Nous introduirons, vous l'avez dit aussi prochainement, une instance contre l'Iran devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. La France continuera d'agir sans relâche pour leur libération, continuera d'avoir une politique claire et sans faiblesse à l'égard de l'Iran. Nos 2 ressortissants doivent être libérés immédiatement et sans condition. Nos pensées vont à leurs familles avec lesquelles le président de la République s'est entretenu en février dernier et je tiens à saluer devant vous leur force, leur résilience devant cette épreuve odieuse qui leur est imposée par l'Iran. Les portraits de Cécile et Jacques sont affichés sur les grilles de l'Assemblée nationale et je tiens à vous remercier sincèrement, Madame la Présidente, de cette initiative ainsi que l'engagement de tous les parlementaires, Monsieur le député Bothorel, Madame Hadizadeh, Madame Louise Morel. Elle témoigne de la solidarité de l'ensemble des Français envers nos compatriotes. Des rassemblements auront lieu aujourd'hui, d'ailleurs, à Paris et dans d'autres villes de France à l'initiative des familles. Rassemblements qui sont autant d'occasions de marquer la solidarité nationale envers Cécile Kohler et Jacques Paris et d'appeler à leur libération. Nous continuerons à rester toujours mobilisés jusqu'à qu'ils rentrent chez nous. Merci beaucoup.